Salut YouTube. Abonnez-vous bien sûr direct, ça va plaire à l'agression. Comment ça va? Et n'hésitez pas à venir sur Twitch en fait. Et du coup Twitch, salut, de retour de la pause. Elle a duré plus longtemps que prévu. Anecdote de fou si vous voulez. J'ai perdu ma gourde au cinéma. Je suis allé voir Le Garçon et le Héron de Miyazaki vendredi soir. Ma gourde était dans mon tote bag. Je pars de la salle et il arrive dans la voiture. Je fais mais y a pas ma gourde dans mon tote bag. Elle a roulé et je l'ai pas vue et je l'ai ramassée et je l'ai pas ramassée. Rebaka, t'es resté ici pendant la pause? Tu fais quoi autre à côté du live? C'était pas indiscret. Et donc je me suis acheté une nouvelle gourde pour la remplacer. Et les étiquettes ont collé à la gourde très fort. Donc voilà, je me suis battu avec ça pendant la pause. Super pause. Je me suis pris à manger. À cette heure-ci, d'accord. Tu manges quoi? Les notes de fou. Je sais pas ce qui va sauter dans le plan du live du dimanche. Entre la partie culture blabla ou la partie Vampire Survivors. Mais il y a forcément un truc qui va sauter vu qu'on a 2 jumps à faire au lieu de 1. Ouais. Tac. Maintenant je passe au cliquer au endroit. En train de préparer les onglets pour le jump qui arrive. Des restes de lasagne, tu peux manger encore. Ok. Ah, secours. Je vois pas trop mes touches parce qu'il fait tout noir, alors c'est pas très pratique. Ça et ça, y'a pas. Ok. T'es un peu cinéma ou pas, Baka? Voilà, des questions petit à petit qui viennent. Bref, pour l'instant on va pouvoir commencer. Non mais je suis vraiment pas très malin, hein. Je me trompe combien de fois cette scène. Je disais donc, ça on va pas repasser dessus, je suis moyen niveau cinéma. Ok. Ouais, moi je pense que c'est manga et cinéma très en tête. Après, pour l'instant, jeux vidéo, série, dans ce ordre-là, je pense à peu près. J'adore le cinéma. J'ai vu je sais pas combien de films depuis le début de l'année. Je pense qu'on approche des 150 là. Enfin, vu des nouveaux films, parce qu'il y en a deux que j'ai revus aussi. Je connais plus les nanars que les films actuels qui sortent. Ah! Alors, pour certains, je trouverais. On n'est pas au niveau nanar, mais on pourrait s'en rapprocher. Mais effectivement, ok, nanar, par contre, je suis pas très calé là-dessus. J'aime beaucoup regarder des films, mais en tant qu'histoire des films, que connaissance globale, je suis pas non plus très poussé. Et même en tant que compréhension du film, c'est pas non plus la panacée quoi. Là, je vais voir Le Garçon et le Héron, le dernier Miyazaki, donc du studio Ghibli. J'ai pas tout compris au film. Je comprends l'idée globale, hein, c'est sur le deuil, c'est pas très très dur à deviner ça. Mais alors, les significations, les symboles, tout ça. Après, c'est la culture japonaise, et je l'ai pas à fond, parce que je suis passé 2 semaines au Japon et c'est tout. Enfin, 2 semaines à Tokyo, pardon, et c'est absolument tout, donc c'est pas très poussé au global, tu vois. Voilà, bon, bref. Pour Jump, pas besoin de reparler de classement, on vient de le voir. Jump numéro 49. Oh oui, Sakamoto en couverture, quel plaisir. Hmm. L'impact là fait tout. C'est uniquement ça qui rend la couverture très jolie. Ouais, ça passe. Mais quand même, elles sont un peu chargées, je trouve, les couvertures de Jump. Le sommaire à l'envers qui doit nous donner l'ordre de lecture, qui sera donc celui des samouraïs Undead Luck, Missions de Core Family, Jujutsu Kaisen, One Piece et Sakamoto, ouais. Par contre, c'est triste de pas avoir eu le chapitre spécial de Dr. Stone en français. Le 4 des sciences. Je sais plus ce que c'est. C'est plusieurs chapitres ou c'en est qu'un seul? Voilà, je vérifie. Hunter x Hunter en irrégular, Red Dragon en hiatus, Miracle Academia en break et Witch Watch en break. Page couleur, on les verra Sakamoto, Kagura Bachi, pardon, et Dr. Stone. Et du Samurai, on le verra.
C'est plus dur de souvenir. Oh, j'aime bien le côté estampe japonaise avec ça. J'ai toujours pas testé ce manga, mais ça me fait beaucoup rire la hype monumentale qu'il y a eu avant même la sortie du premier chapitre. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais je pense pas que ça valait le coup de faire autant de hype, mais... Qui suis-je pour juger? Ah, il est... Bizarre le style de dessin de Mini Senku. Ils sont là ça, petit Senku dans le manga? Et sinon il y a Byakuya et Senku. Attends, on va regarder. On va retrouver son manga plus. Ding 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 ding. Ah, y a pas plus d'infos. Donc c'est un suivi spécial là, futur message. Je vais pas le lire en anglais, hein, mais. Nouveau chapitre arrive le 17 décembre. Ah, ça donc presque un mensuel. Il y aura quelques chapitres. Il y a pas l'actualité, hein, que je sache de quoi ça parle. Enfin, de quel est le propos. Kegurabashi, j'ai raté chapitre 7. Ah, c'était pas si bien que ça? Ou c'est que t'avais d'autres trucs plus importants à lire? Ce qui du coup revient presque au même, mais. Alors. Ah, c'est pas en français. Et c'est pas des infos. Y'a pas d'actu? Wesh. Qui parle comme ça. C'est bien, mais j'ai l'impression de lire un manga random. Ça avait un peu l'air, je t'avouerai, au niveau des chara design et des pages couleurs qui étaient mises en avant jusque-là. Après, si c'est random, mais que ça applique très bien les codes qu'on a déjà vus, ça peut passer, je pense. Mais si c'est juste random, plus non plus pas excellent, ça vaut peut-être pas le coup. Ok. Donc je suis pas très très triste d'être passé à côté. Puis de toute façon, les mangas qui font le plus vibrer en ce moment, c'est. Depuis quelques temps, parce que je dis maintenant, mais c'est les mangas vraiment où les humains sont mis en avant, avec leurs rêves, leurs idées, et genre plus le côté humain qu'autre chose. Alors, j'ai toujours majoritairement des shonen neketsu bagarre bagarre, hein. Bagarre bagarre aventure, tu vois. Mais ce qui fait le plus vibrer, c'est les trucs humains, hein. Prisonnier Riku, Beastars, Space Brothers, comme je disais tout à l'heure. Banger, hein. Niveau dessin, je vois pas le truc qui le différencie avec d'autres styles. Hmm. Ouais, ouais. Alors, c'est un peu dur de se différencier, je pense, maintenant. Mais ouais, ça a l'air super générique, hein. Il y a quand même euh, une différence entre avoir du mal à se différencier à cause du nombre de styles et de mangas qu'il y a partout et être basique comme ça. Ok, toujours pas, hein. Je vais pas arriver à mettre la bonne scène, hein. Je suis bête. Il y a d'autres mangas que t'as essayé récemment et que t'aurais arrêté ou que tu lis toujours? Hop, non. Je vais pas y arriver comme ça. Hop, merci, il me faut ça. Le héros, j'ai l'impression de le voir dans d'autres mangas jusqu'à son design, le design basique du héros. Oui, oui, oui. Brun, ténébreux. La cigarette, pas du tout. On appelle ça une cicatrice, c'est pas une cigarette. Médecin. Sabre. Un peu basique. J'ai lu des adaptations manga de Lovecraft, c'était très sympa. Je lis aussi. J'ai pas lu depuis le premier qui arrive en France, mais je lis depuis. Je ne sais plus du tout lequel. Et genre, je les ai tous lus depuis. J'aime bien. Des fois, ça fait un peu redondant, t'es un peu en mode ah, c'est un peu long. Mais c'est très cool. Il y a peu de mangas comme ça, autant le style de graphique que le style d'histoire à raconter. C'est très spécial comme horreur en plus. Je suis content de découvrir. Pas toujours une grande claque, mais quand ça l'est, ça marche super bien.
je trouve. Je vais aller voir mes tomes après pour te dire auquel j'en suis. Je vais arriver à préparer ce sommaire pour le côté. Je peux mes touches. Attends, mais c'est pas du tout dans l'ordre que j'ai fait. Je suis bête. 201. Ah! Pardon, excusez-moi. Le pas d'un cap sur rien du tout. Ouais. Et voilà, sommaire réussi, wouhou! Quel est le talent? Le voici, le voilà. Je vais chercher mes Lovecraft pour pouvoir te dire où est-ce que j'en étais. Les voici, les voilà. Je sais pas s'il y a de la lumière. Un F2. Hip. Fait une belle petite collecte maintenant. J'ai commencé par le Molos. Donc ensuite j'ai tout pris depuis. Donc la couleur tombée du ciel, celui qui hantait les ténèbres, l'appel de Cthulhu, les deux tomes des cauchemars d'Esmouth, et voilà, passant le début de l'abulation de Dunwich. Je sais plus qu'est-ce qui était particulièrement marquant ou quoi, mais j'ai beaucoup aimé, je crois, Cauchemar d'Innsmouth. Il y avait un truc très lent et très sur la parole, et un peu plus rapide avec des vrais trucs physiques. C'était très cool de voir les deux tomes être aussi différents. Voilà. On va enfin pouvoir se lancer dans la lecture du Jump. Et vraiment, mais. À chaque fois, je fais l'erreur. C'est. C'est compliqué d'appuyer sur une touche, dis donc. Passion se consumant avec éclat. La police d'écriture est pas très lisible. Hein. C'est plutôt joli comme page couleur par contre. C'est même pas son style graphique habituel. Là, Tokiyoki, il a une tête différente. Pas mal. J'aime bien, c'est joli. Conclusion émouvante de la rébellion Nakazendai. Concours de chasse. Battez-vous pour le trésor. Les nobles enregistreront le poids de vos prises. C'est parti. On va pêcher. Les Izu Ojo sont forts à la pêche. On a un problème. Les bateaux de pêche ont été pris par les Nanbu. Ah non, pas les Nanbu. Je sais pas qui c'est. Nanbu Moroyuki, guerrier d'Oshu et grand général. Je sais qui c'est maintenant. C'est de la triche. C'est vrai ça, ce n'est plus du jeu si vous prenez tous ces bateaux. Il parle quelle langue là? Alors, c'est notre clan qui compte le plus grand nombre de soldats dans l'armée Take. Nous sommes 10 fois plus nombreux que vous. Il faut répartir les bateaux et les filets de façon proportionnée. Je ne trouve pas cela équitable. C'est tout. Sur ce, c'est clair qu'il nous insulte de son patois. Il a l'air fort, mais il m'écœure. On a 10 fois moins de bateaux et soldats, on les battra jamais à la pêche. Faites-moi confiance, grand frère. Kojiro, Shiina, Sulugashiro. Voici une lettre de présentation. Rendez-vous à l'endroit indiqué. Le grand sanctuaire de Suwa compte des filiales. Elle devrait posséder de bons terrains de chasse, car le dieu de Suwa est aussi celui de la chasse. On ne nous a pas dit on ne nous a pas dit de ne pas capturer que du poisson. Un sanglier, ça équivaut à 100 poissons. Je lui trouve un côté avare quand même. C'est parce qu'elle tient nos finances. Moi, je vais pêcher. Ah oui, pêcher directement à la force. Plus efficace qu'à la dynamite, en tout cas. Pas besoin de bateau pour capturer du poisson. Matez bien, les Nambu. Les bruits les assomment, mais ça fait fuir les poissons autour. Les poissons de mer, ça pue. Je déteste ça. Je ne vous aiderai pas. Tu es apparu, tu étais directement dans la merde. À un moment, tu peux arrêter de faire des efforts comme ça. Ne sois pas rabat-joie, Natsu. En plus, tu as grandi à la montagne. S'il te plaît, Shizuku. Oui. Le poisson frais, ça ne sent pas. Ouvre la bouche. Je vous aide. On va pêcher plus de poissons. Pourquoi le petit bras ne tire que les simplets?
Il n'empêche que les armées de Nambu et de Yuki font le plein de poissons. Il ne manque pas de bras. Alors faites équipe avec moi, Sir Nakazendai. Sir Nihita. Nous ne sommes pas bien nombreux non plus. Le gros de nos troupes est avec mon père dans la région de Hokuriku. Nita, c'est une compétition entre parties. Faire équipe est interdit, non? Pas de soucis, dans ce cas on va intégrer le vôtre. Hein? Vos partisans directs s'appellent les insaisissables, c'est bien ça? Je piche pas trop le sens, mais ça sonne bien. Partisan de Sir Nita. Il ne peut pas prendre de décision avec une telle légèreté. Ça nous est égal, petit lapin. Oh, mais vraiment, les petites écritures. Ata Tokiyushi, je suppose. Partie de Nata. De Nita, pardon. Il est toujours comme ça, on lui obéit. Orizuchi Sadamitsu. Partie de Nita. Petit lapin. On se partagera le prix de façon équitable. Au travail, les gars. Dis donc, t'es au courant que son père a des trucs à Makola? Je pense qu'il ne réfléchit pas à ce genre de choses. Mais je vois bien qu'il n'a pas d'arrière-pensée. Je me sens un peu idiot de trop cogiter. Dans sa lettre à l'empereur Godaigo, Tokiyuki considérait Nita comme son pire ennemi, juste après Ashikaga. Il a dû nourrir des sentiments mêlés en intégrant la même armée que lui. Mais ces deux-là traînèrent toujours ensemble. Ah, il est là, attrapez-le. Waouh, comme il se débat. Ok, je vais le couper. Hein? Un instant. Deux garçons, à peu près du même âge, ayant grandi dans des circonstances similaires, devaient rapidement sympathiser. Ne le coupez pas, c'est dangereux. Son arme intégrée est Monogatari, corps de proie, était l'œuvre de Masamune. Elle ne pouvait décocher de flèches avec ses doigts, mais à 30 pas de distance, fronde de jambes. Évidemment. Une fronde de jambes. Est-ce Sir Kojiro? Il portait ce sanglier, il aurait pu m'appeler. Ah! Kurogane no Yanagi, sol de fer, on a déjà dit, a beau être 2 fois plus lourd que mes armes précédentes, je peux le manier à une main. En clair, en musclant mes bras, je démultiplierai la puissance de mon sabre. Chaque jour, à l'abri des regards, je porterai tout ce que je vois de lourd. Pourquoi on s'emballe comme ça quand on a une nouvelle arme? Tiens-toi prêt, Nagao, je jure de te briser. Je vous comprends, Sir Ouais. Je vous comprends, Sir Kojiro, parce qu'à moi aussi, on en a fait une nouvelle vie. Et pour vous aider dans votre progression, nous allons chasser de lourdes proies. Le seigneur Akiye est sacrément rusé. Comment ça? Manquer de provisions est une affaire grave. Il résout le problème avec tout le monde en faisant un événement festif. Le superbe prix ne peut se vendre cher qu'à la capitale où on connaît la valeur des choses. C'est une motivation supplémentaire pour vaincre Takaoji et prendre la capitale. Shizuku a toujours les idées claires, elle devient une intendante toujours plus fine. Quant à moi, je peux mourir à tout moment d'une bataille à l'autre. Alors je ne pense qu'à des futilités. Par exemple, je me demande ce que Shizuku pense du jeune seigneur. Mademoiselle l'intendante, j'ai une question. Qu'est-ce qui te prend, Ayako? Shizuku, j'aimerais avoir ton avis sur la future épouse du jeune seigneur. Si Takaoji est vaincu, ce sera la fille d'un noble de cour, qui, s'il ne l'est pas, ce sera celle d'une puissante famille alliée. Le choix d'une épouse est une affaire sérieuse. Mon rôle d'intendante sera d'être précautionneuse dans mes conseils. Pour le renouveau des Hojo, un mariage stratégique et profitable sera indispensable. Alors concubine suffira. Shizuku, nous sommes déjà indépendantes. Nous pouvons décider nous-mêmes ce que nous voulons pour nous. Si on se partageait le jeune seigneur de façon équitable avant qu'il n'ait une épouse légale. C'est ok. Ok. Les choses sérieuses se rapprochent. Non. C'est toujours un chapitre très transitionnel, ça raconte pas des masses de choses. Parce que bon, la petite bataille d'ego pour les bateaux, pour le poisson, c'est pas foufou. Mais en même temps, t'as Kojiro qui s'entraîne parce qu'il a trop envie d'être fort et de se prêter sa nouvelle arme. T'as la meuf avec son jambe qui est pas loin, qui dit je suis pareil. T'as les filles qui sont en mode enfin on va être utile et vouloir se battre pour l'amour. C'est pas utile ça. Puis c'est le truc basique quand tu écris les personnages féminins de manga. N'est-ce pas, Kishimoto? Hein, tes personnages féminins ils sont bien, hein. C'est ok. J'ai pris mon temps et je me suis raté quand même. J'en ai marre. J'en ai vu des gens pas doués, hein. Mais alors là, c'est une dinguerie de faire ça. Undead Unluck, chapitre 182.
Je ne dois pas laisser filer la chance qu'Andy vient de m'offrir. C'est ici que je trouverai un indice qui me mènera jusqu'à Andy. Chapitre 182, la tâche solaire. Bad Blood des années 60, 2 salves de 5 balles. Tir de barrage. Tir de barrage. Mes balles sont arrêtées. Non. C'est la première fois. Ah non, c'est la première fois qu'un animateur vient ici. Avec l'animé, revoir l'ancienne Foucault, ça fait bizarre. Ah! Donc tu regardes l'animé? Ou c'est juste que tu vois les images et du coup le décalage est étonnant. Mais en soi, oui, il y a eu 3 Foucault, plus ou moins. Cheveux courts, cheveux longs et cheveux en ce moment attachés un peu différents. Bienvenue dans la salle des maîtres. J'ai pu trouver un site qui est en FR. Donc tu regardes. Ça marche bien l'animé? Alors, bon, le début c'est pas les meilleurs arcs, mais. L'animé est propre? Ils sont classe! Ils sont classe. C'est sympa. Après là, on va commencer l'arc spoil. Ok. La salle des maîtres, c'est une sorte de salle de contrôle du monde. J'imagine que c'est Move qui a ouvert le passage, je me trompe. Bon sang, ces caprices nous mettent vraiment dans la panade. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir ce que tu fais dans cet état, Sick. J'avais bien dit qu'il allait perdre la... File-moi ta place. Hein? Moi aussi j'ai parié qu'il perdrait. Tu as trop sous-estimé les humains. Ta règle met trop de temps avant de faire effet. Il n'y a pas une seconde à perdre. J'ignore quand Move me renverra d'où je viens sur un simple coup de tête. Dis-moi, jeune fille. Je dois obtenir des informations. Je peux savoir pourquoi tu nous as attaqués? C'est ennuyeux, parce que tu es la dernière humaine à avoir traversé une boucle temporelle. Ça y est. Ce ne serait pas drôle si la dernière manche de ce jeu qui dure depuis si longtemps s'achevait sur une défaite à cause d'une bagarre que tu as provoquée, tu ne crois pas? Mais sache que ça ne me pose aucun problème si quelqu'un d'autre prend ta place. Alors on peut très bien te tuer ici et maintenant. Vous moquez de Sick en lui disant qu'il est faible, mais il était très fort. Si personne n'était venu à notre rescousse, nous aurions perdu contre lui. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis demandé pourquoi les individus aussi puissants que vous ne sont pas venus nous attaquer plus tôt. D'ailleurs, en parlant de là où c'en est l'arc spoil, moi j'ai commencé le manga vers le climax de l'arc Spring. Donc quand ça commençait à être traduit en français sur Manga Plus, j'ai commencé là. Donc c'était le combat Andy contre Rip, juste à la fin de l'arc Spring. Et après il y a eu le duel Foucault Spring qui était excellent. Je fais wow, trop bien. J'ai acheté tous les tomes. J'ai découvert le début. Et trop bien. Et depuis, c'est mon top 1 de Manga Plus en 2021, en 2022 et pour l'instant en 2023 aussi. J'adore ce manga. En fait, c'est pour une seule et simple raison. Les 10 maîtres des règles ne peuvent nous attaquer que par le biais des missions. Je vais commencer l'arc Spring aussi. Ok. Mais ouais, ça m'a fait ça quelques mangas de Manga Plus. Je commence avec le premier chapitre qui est traduit en français sur la Manga Plus. Enfin, je lis les 3 premiers et le premier traduit. Et donc il y a ça avec tous les mangas actuellement. Même ceux qui ont été mis récemment en bonus, là, Magie Lumière. J'ai lu les 3 premiers et le dernier en date. Dan Dan Dan, j'ai lu les 3 premiers, le dernier en date. Sakamoto Days, j'ai fait comme ça, mais j'ai rattrapé avec les tomes en France. Mission of the Family, j'ai fait comme ça. J'ai toujours pas rattrapé. Du coup, j'ai commencé au début de Manga Plus et je sais pas ce qui se passe au milieu. Jujutsu Kaisen, pareil. Machel, pareil. Et le reste, soit j'ai rattrapé, soit je lisais déjà. Me semble. Alors je vous ai tiré dessus, et ça m'a permis de comprendre que nos attaques non plus ne pouvaient rien vous faire en dehors des missions. Mon attaque en valait donc la peine. Je vois, mais si tu faisais fausse route, peut-être qu'on a juste décidé de se tourner les pouces. Dans ce cas, ça serait encore mieux. Parce que si je vous tuais tous ici et maintenant avec ma malchance, nous remporterions la victoire. Mais tout ne peut pas se dérouler aussi bien, n'est-ce pas? Hahaha. Et je vous l'avais dit, cette fille est complètement cinglée. Elle agit en prenant bien moins de précautions que son prédécesseur. Mais c'est très bien, ça me plaît beaucoup. Et si je te ferais une récompense? Ouais, un truc pour me pardonner de t'avoir surprise. Ça suffit. Pourquoi tu tiens tant à faire une fleur à ce simple réceptacle? Ne me dis pas que cette gamine est ton type de nana. Si c'est dans mes cordes, arrête de faire comme si tu m'avais pas entendu. Je te dirai une chose que tu souhaites savoir. Tu m'écoutes, oui? C'est bon, calme-toi. Toi, je t'ai pas parlé, alors ferme-la. Ta puanteur m'insupporte, c'est déjà bien assez comme ça. Ma puanteur? Tu l'as entendu? Moi, je t'aime bien. Tu n'as rien dit sur mon odeur, alors je sens mauvais, c'est ça? Excuse, leur jérémiade. Alors que souhaites-tu savoir? Tu peux me demander ce que tu veux. Dans ce cas, je te prends au mot. Je veux que tu me dises où se trouve l'annulateur Undead.
Ça là là. Il commençait pourtant à s'affaiblir. Pff. Puisque c'est toi qui as mis cette règle en place en lui faisant ces propositions, tu l'as respectée. Oui, je sais. Il commence à s'affaiblir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ton hypothèse de tout à l'heure est à moitié vraie et donc à moitié erronée. On le fait pas à lui, hein. Eh, il sait que les choses ont deux moitiés en fait. Balèze. Effectivement, nous ne pouvons agir que lors des missions, mais ce n'est pas à cause du système. C'est parce qu'Undead nous retient avec son esprit. Il nous met des bâtons dans les roues. Il vous retient? Mais où est-il? Et comment fait-il? Est-ce que tu sais ce qu'est une tache solaire? Hein? Une tache noire causée par une différence de température que tu peux voir sur... Oui, c'est bien ça. Il s'agit en fait d'Undead et se trouve actuellement sur la surface du soleil. Cette tache, c'est Andy. Cet endroit se trouve dans le soleil, et l'esprit d'Undead nous empêche de sortir d'ici. Sauf quand on se retrouve déplacé de force lorsqu'on est choisi pour une mission. Vu le niveau de Six, se dire qu'il y en a 9 comme lui niveau puissance. Effectivement. Mais le groupe est sacrément nombreux, a encore des nombres à gagner, et en plus gagne en puissance ou va gagner en puissance en fonction des pouvoirs qui sont débloqués ou qui sont plus améliorés. Plus sur les artefacts, ça devrait le faire. Mais ça promet des beaux combats, c'est sûr. Puis on attend toujours le retour de Seal et de Ruin, qui faisaient aussi partie de la route, du côté méchant. Il a envoyé un clone depuis le soleil balèze. Ouais, bon après, je pense que je pourrais le faire aussi, hein, mais... C'est bon. Hein. Moi aussi je suis fort, hein. L'esprit d'Undead nous empêche de sortir d'ici, sauf quand on se retrouve déplacé de force lorsqu'on est choisi pour une mission. C'est déjà lui en fait. Il fait ça afin d'éviter que nous nous rencontrions. Ça ne t'a pas semblé étrange qu'aucun de nous ne soit apparu, malgré toutes les missions qui t'ont été proposées à cause de ton refus. Ruin, c'était pas un envoyé de Dieu car il était impatient de souvenir. C'était un envoyé de Dieu, effectivement. Si. Ouais, j'ai relu le tome 14 qui vient juste de sortir. Et il y a Billy qui joue sur ça. En mode, ah oui, t'étais un envoyé de Dieu, mais t'es quand même moins fort. T'es undead, mais en moins bien. Et du coup, t'es trop nul. Et du coup, hop, Ruin le déteste et il peut récupérer ses pouvoirs. Ça ne t'a pas semblé étrange qu'aucun de nous ne soit apparu malgré toutes les missions qui t'ont été proposées à cause de tes refus. Undead a tenu bon pendant des centaines de millions d'années, et c'était seulement au bout de ces 2 derniers siècles qu'il nous a laissé enfin une ouverture, qui a permis l'apparition de Sik, le plus faible d'entre nous. Ah! C'est pas 9 comme lui niveau puissance, c'est 9 plus puissant que lui! Ah! C'est différent. Mais à cause du clone de la dernière chance qu'il a envoyé sur Terre au moment de l'apparition de Sik, il a perdu de la puissance et une brèche est apparue. Grâce à ça, l'un d'entre nous pourra être choisi pour la prochaine mission. Tu as un peu discuté avec lui, pas vrai? Il t'a demandé de l'aider, c'est pour ça qu'il a envoyé un clone. Non! S'il était entré en contact avec moi, il m'aurait dit la chose suivante. Je vais continuer à les retenir dans leur salle, alors éliminez les uns après les autres. Ce serait idéal pour vous, pas vrai? Andy nous a fait gagner du temps, et maintenant il continue à croire en nous et à tenir le coup. Foucault. Tu peux compter sur nous, Andy. Le répit que tu nous accordes, c'est notre meilleure chance de faire face à la garde rapprochée de Dieu. Sois sûr que nous annulerons ces 10 mètres des règles et que nous parviendrons jusqu'à toi. C'est effectivement un gros obstacle avant Andy. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est parfait. Annuler les règles absolues, voici le début d'un nouvel arc. Du coup, c'est la fin de la récupération de tout le monde? Et des sautages de tout le monde? Ou est-ce que ça va faire partie de l'affrontement des 10 personnes? Hmm. Intéressant. Oui, Foucault, elle gère tout tellement bien depuis le début de la boucle. C'est trop cool à voir. Des fois, c'est peut-être un poil relou qu'elle soit autant en connaissance, en technicité, qu'elle ait autant d'avantages, parce que ça fait que depuis la boucle, il y a des arcs qui sont un peu limités niveau saveur, parce que c'est trop simple, c'est trop lisse. Mais là, c'est plus le cas depuis le début de l'arc dans l'hôpital, c'est sûr. Donc, voilà. C'était déjà une bonne équipe. Il manque juste de la puissance vu la galère face à Sik qui serait le plus faible. Oui. Là, elle s'est surtout occupée de ceux qu'il fallait sauver impérativement en fait, et qui étaient limités dans le temps. C'est vrai qu'il y en a qui étaient dans la guerre, donc si j'avais pas ça maintenant, c'était un peu limite quoi. Mais ouais, c'est trop bien comme manga, il y a tellement d'idées. Et les systèmes de pouvoir marchent très bien, les personnages sont trop cool. C'est très humain en plus.
Foucault est tellement stylé. Depuis l'Arc Spring et qu'on a vraiment commencé à prendre la lumière et être personnage principal. Trop bien. Hâte de voir les nouveaux humains en action. Mhm, tout à fait. Là, on a de quoi manger, on sait ce qui nous attend à peu près derrière et ça fait envie. Cool. Ensuite, youhou, plus que 4 chapitres à lire pour ce soir. Pas mal, sur 13. C'est cool hein, que le nom de manga ait diminué. Plus de Mashal, parce que terminé. Plus de Black Clover, parce que changer de magazine et passer en trimestriel. Et plus de Hunter x Hunter, parce que c'est Hunter x Hunter qui a jamais de chapitre. Et passer de 10 mangas des fois par semaine à 7. Ah, c'est tout bénef. Hein. Mission Yoseko Family, chapitre 201. Bon, le chapitre précédent, pas besoin de le lire, on vient de lire le chapitre. Je vais commencer par les bras droits. Oh non! Déclame Kyoshiro, interdiction de le tuer, mais aussi de le torturer. Il n'y a pas de chapitre ici. Fin du banquet. Tu étais sur le point de saccager la vie de Shinzo, tu dois payer. Il a échoué, calme-toi. Je ne lui retiens pas rigueur, pardonne-moi lui. Merci à tous d'être venus, au revoir. Coupe-lui sa moustache pour commencer. Bonne idée, la violence psychologique c'est bien aussi. Si tu t'aimais aussi, Katana, on va pas s'en sortir. Il utilise la même technique que Bowser, hein. C'est dire à quel point ils sont méchants actuellement. Parce que Bowser il fait ça contre Luigi pour qu'ils disent où est son frère Mario. Il prend sa petite moustache et PAH. Et le jeu il crie. Et après la caméra dézoome et ça crie toujours. Tellement méchant. Abonnez-vous, hein, je vous arrache la moustache. Tout est de sa faute, il doit être puni. Non, ne tire pas, tu vas la déformer. Je fais ça pour vous, vous êtes des amis d'enfance, vous allez si bien ensemble. C'est justement parce qu'on est des bons amis qu'on ne peut pas se marier. Tout à fait. Et puis Katana a horreur des hommes musclés. Oui, j'ai horreur de ça. Hein? Enfin, ce n'est pas tout à fait ça, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu différent. Quand je vois un gros malabar, je pense machinalement à Papa Ryu. Il y a donc pas moyen que je tombe amoureuse de ce genre de personne. Que? Ça se comprend. Quoi? Comment? Je vois pas le rapport. Ah, est-ce donc un crime d'avoir un corps parfait? Et les fans d'armes comme Papa Takemi, ça me saoule. Je les aime pas non plus. On n'a pas eu tous les mêmes centres d'intérêt, Katana. Ah, ton plan était déjà mort dans l'œuf, bien fait pour ta pomme. Tu as tenté de ruiner l'avenir de mon frère, et je devrais te pourrir la vie pour ton crime. Par gentillesse, Shinzo n'a pas osé s'opposer à toi. C'est donc en considération de son respect pour toi que je vais fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Merci, même si c'est un peu dommage car j'aime quand tu me tortures. Kiyoshiro. Bien, maintenant que la cérémonie de mariage est terminée, passons au vrai sujet qui nous intéresse. Kiyoshiro? Ryu, dis-nous, quel était le véritable but de ce mariage? Hein? J'ai trouvé ça à la rédaction de Spy Day dans le tiroir de ton bureau, Ryu. Une lettre de démission? Ouh! Ouh, l'arc était pas bon sauf la conclusion, donc on va peut-être pouvoir partir sur des bons trucs maintenant. Une lettre de démission? Désolé d'avoir fouillé dans tes affaires, mais comme cette lettre m'était adressée, je me suis permis de la lire. Après l'annonce du mariage, je suis passé à ton bureau pour te demander de tout arrêter. Tu n'étais pas là, mais il y avait des empreintes de doigts sur ton bureau. Je sais que tu es un maniaque de propreté et tu n'aurais pas normalement jamais quitté ton bureau avant de le nettoyer. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. Mais surtout, qui laisse des empreintes de doigts sur son bureau? Alors, il faut être à quel point propre sur son bureau pour avoir les empreintes de doigts qui se laissent. Ou alors, c'est un bureau en verre peut-être. Et ou alors, je me pose des questions pas très intéressantes. Sans doute, là par contre. Dans cette lettre, tu dis vouloir démissionner de l'association des espions et le Spy Day. Que tu désignes même quelqu'un comme successeur à ton poste. Toutes ces dispositions prises avant le mariage, ça fait un peu beaucoup. Sans parler des mots de remerciement et d'adieu adressés aux personnes de ton entourage, plus qu'une lettre de démission, ça ressemble à un testament. Papa? Ryu? Explique-toi, Ryu. Tu as retransmis ce mariage sur internet, mais ce serait un déshonneur pour les Yosekura de laisser traîner ce genre de vidéos se déplaçant sur la toile. Shion a donc accédé au compte de tous les utilisateurs qui regardaient cette vidéo et détruit leur appareil. C'était pas plus simple de détruire la vidéo et son origine plutôt que de détruire tous les écrans qui étaient en train de la lire? Je suis moins fort en électronique qu'elle, mais je suis plus malin, je pense. Mais. C'est pas une compète, mais je suis plus malin. Mais il y a un compte, un seul, auquel Shion n'a pas réussi à accéder.
L'analyse des informations du serveur s'est aussi révélée impossible. Mais le symbole qui est apparu me disait quelque chose. Le soleil. Ceci est le soleil. Ce n'est qu'une supposition, mais si ton but est de divulguer à l'utilisateur de ce compte toutes les informations que tu as récupérées sur nous, ça explique alors ce mariage organisé à la va-vite. Cette cérémonie n'était en réalité qu'une couverture, ton véritable but était ailleurs. Le genre de méthode qui n'a rien d'étonnant venant de ta part. Nous te connaissons depuis bien longtemps, nous exigeons des explications, Ryu Alexandre. Ryu. Je vois, dans ce cas, je vais vous dire deux choses. Je vous aime tous. Adieu. Papa, Ryu, Nanao. Oui, aucun doute. C'était Mozu, l'ancienne espionne de Rangold. Elle m'a trahi et rejoint Asa. Mais que fait-elle ici? Ryu s'est fait aspirer par le sol. Il n'est plus dans le bâtiment. J'ignore ce que tout ça veut dire, mais je vais devoir casser l'endroit où il peut se rendre. J'ai récupéré Ryu. Nous sommes en chemin. Nous serons là dans environ 1 heure. Entendu. Les méchants. Les méchants. En même temps, ils avaient pas tarder à revenir, mais qu'on a enfin récupéré toute la famille. Donc on est parti pour le grand final. La famille est réunie, plus ces deux petits nouveaux, contre les grands méchants, qui sont au nombre de 6, 7 en comptant Ryu. Mais Ryu a déjà perdu. Ah! Papa, ne t'en fais pas, Katana, je vais les ramener. Pas si vite, Shinzo. Nanao, Je connais mieux Mozu que toi. Je m'en occupe. tu peux me dire ce qui se passe? Je nous ai transformé en slime et on est en train de se déplacer sous terre. Si on ne se dépêche pas de décamper, l'autre killer va nous rattraper. J'ignore ce qui est en train de se tramer, mais si je vais aller demander des explications à Mozu directement en face. J'adore la voix que j'ai fait à Nanao, je suis trop content d'avoir choisi ça. Ouais, efficace. Une petite trahison qui est bien amenée, avec des indices qui venaient bon, que dans ce chapitre-là, mais aussi le fait qu'il y a ce mariage bizarre, tout ça, donc ça marche plutôt bien. Trahison qui se relie à celle de l'arc précédent, en plus, ce qui vient bien compléter la logique et le fonctionnement global. Et un petit combat qui arrive direct. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour dans l'arc global? Je sais pas, dans la globalité de l'arc d'ailleurs. Oh, le Chihuahua. Salut, merci pour ton message. Yo, comment tu vas? Ça fait un petit temps, non? Peut-être pas tant que ça. Peut-être le dernier live IRL, non? Ça va et toi? Ouais, ça va de fou. Ouais, on a lu un jump, celui de la semaine dernière, qui était trop bien. Il y a plusieurs mois. Oui. Ah, c'est comme ça, hein. Moi, ça me va, c'est la petite chaîne, ça va, ça vient, des gens qu'on croise de temps en temps. Surtout les lives IRL, parce que les live gaming, bon, c'est pas très vivant, mais les lives comme ça en fin de semaine, ils marchent bien. Moi je me laisse bien, j'ai des trucs cool, et puis il y a un peu de monde qui discute, c'est agréable. Ça change. Et ouais, bah, je sais pas quand est-ce que ça remonte, mais ça fait plaisir. Tu lis un peu des mangas, toi? Je me souviens plus. Oui, bien sûr. T'as découvert des trucs cool récemment? Ça m'intéresse. Parce que moi, le dernier truc que j'ai découvert, que je conseille dans tous les sens, c'est Space Brothers. Comment c'est trop agréable. Je sais pas si tu connais. C'est deux frères qui ont pour rêve d'aller dans l'espace, tous les deux. Ce qui est pas une mince affaire, parce que déjà, être astronaute, c'est chaud. Aller dans l'espace, c'est chaud. Mais que ce soit le cas pour les deux frères, ouh, comment c'est dur. Donc c'est très intéressant au niveau technique, niveau espace, tout ça. Mais surtout, ce qui marche bien, c'est au niveau des rêves des personnages. Parce que pour travailler dans le monde de l'espace, tous les personnages ont besoin d'avoir des rêves dans tous les sens, c'est tellement bien. J'ai enchaîné les scans des 41 premiers volumes sur 42 actuellement et sur, je pense, 43 ou 44 grands max au total. C'est tellement bien. Oh, j'ai adoré. J'ai vu l'Animation Soman quand c'est sorti, il y a 3 jours, j'ai vu tous les scans. Ok.
Donc t'as commencé la deuxième partie aussi en scan? T'aimes bien pour l'instant? Il y a sur Anime Sama? Mhm. J'en ai aucune idée. Là je pourrais pas te dire, désolé. Après il y a un pote à moi, il peut conseiller One Piece si ça vous intéresse, si vous connaissez pas. Parce que c'est le manga qui est en train de découvrir actuellement. Le manga dont tu viens de parler, oui je sais bien que c'est celui-là dont tu parles, mais c'est... Je connais pas Anime Sama. Moi je l'ai eu sur Sushi Scan, si jamais. Après il y a un animé, je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas jusqu'où il va. Mais voilà. Moi j'ai lu en scan sur Sushi Scan. Et c'est tout ce que je peux te dire dessus. Mais trop bien comme manga. Ça me fait pas mal reconsidérer les mangas que j'ai achetés. Je suis en mode, ah, pourquoi est-ce que j'aurais acheté ça et pas Space Brothers? C'est dommage. Voilà, bon, non, pas la bonne scène. On va pouvoir reprendre la lecture. On en était à Jujutsu Kaisen, chapitre 241, si je ne m'abuse. Antépénultième chapitre de ce jump là et des deux jumps qu'on avait à lire ce soir. Donc on approche de la fin, ça fait plaisir. Voilà, et du coup, Space Brothers le nom, si tu as pas pu l'enregistrer tout à l'heure quand je l'ai dit. Et sinon, je posais la même question, je pense que j'ai posé à Baka tout à l'heure en début de live. T'es un peu gaming aussi ou pas? Parce que c'est assez rare les gens qui jouent pas. Mais est-ce que t'es genre un gros gamer? Ou est-ce que genre une petite partie de temps en temps et c'est tout? Une université quelconque. T'es en retard. C'est toujours toi qui arrives en dernier alors que tu n'écris même pas tes textes. On a plus beaucoup de temps pour notre prochain spectacle. Chapitre 241. Stupid Survivor 2. Non, Stupid Survivor point d'exclamation. Je joue à des jeux mobiles. Ça marche? Écoute. Des gachas? Ou des trucs autres? Parce que j'ai beaucoup joué à des gachas. Seven Deadly Grand Cross. Oh, quand il a défoncé ma vie pendant un moment. Ah, je passais du temps dessus, hein. Pas à la sortie. Mais genre, j'ai repris en novembre 2021, je pense, parce que j'avais un pote qui y jouait. J'ai joué pendant genre un an et demi. Beaucoup trop. J'ai joué un peu aussi au gacha One Punch Man. J'ai assez vite je suis assez vite arrivé au point où j'ai arrêté. Et j'ai aussi joué à My Hero Academia The Strongest Hero, je crois, le gacha. Moi aussi j'ai joué beaucoup, mais il n'y a plus de contenu dessus, donc j'ai arrêté. Ah bah, je sais pas, du coup, comme j'ai arrêté, je pourrais pas te dire. Et des fois, je me dis, oh, j'ai bien envie de réessayer. Je lance le jeu, je vois qu'il y a un milliard de trucs différents, je sais plus du tout qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Je vois, ah, c'est relou, et je le retire. Mais ça me fait beaucoup rire. C'est des Sins Origin qui sort, je suis trop impatient. Ouais, j'avais vu les trailers à l'époque, du coup, je jouais à Grand Cross. Celui un peu en 3D, avec, du coup, les enfants, enfin la génération d'après. Il me semble de ce qu'on a vu. Ça a l'air cool. Ah ouais, je sais. C'est pareil à chaque fois, il pue l'alcool. Allez, on s'y met. T'es qu'une espèce envahissante, mais je te trouve quand même ravissante. Ah, c'est marrant. Tiens, un rappeur. T'as oublié tes répliques? Ouais, je sais. T'as peur de te sentir trop coupable? Mais si. Alors, excuse-toi. On va dire, ouais, je sais. On te dit, moi, je suis désolé. C'est de ta faute, c'est tellement barbant que je n'arrive pas à enchaîner. Quoi? Tu ne viens même plus aux soirées, tu ne ris pas aux blagues des autres dans les coulisses. Si, je rigole que elles sont drôles. Si on n'est pas encore devenu des parias, c'est uniquement grâce à moi. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que c'est pour moi que tu participes à leur beuverie et que tu arrives en retard à la répète avec la gueule de bois? Bah oui. Ça me paraît un peu faux, monsieur, mais
On fait à peine 2 spectacles par an et on a déjà usé nos sketchs jusqu'à la corde, mais ils ont dépassé leur date de péremption. Tu passes ton temps à te taper les meufs du staff, et pas même que tu es en contact avec un type carrément louche. Tu as envie de te faire zigouiller par un genre d'Ushijima, usurier de l'ombre, c'est ça? Tu trouverais ça marrant? Utilise ta tête pour une fois. Oh là, comment ça? 4 spectateurs, je vois? What the fuck? On a rarement été si nombreux. Une fois, on a eu un raid sur un live de What in Time, balancé par un mec qui speedrun le jeu. On était 26. Record de fou. Mais à 4, imagine, le live IRL, ça marche trop bien. Attends, c'est mieux que passer 0 viewer pendant 3 lives. Hein. 3 heures. GG. Bah, le monde et les gens qui parlent, ça fait venir du monde, normalement. Donc GG à toi, Chihuahua, et GG à toi, Baka, pour vos messages et pour votre discussion. C'est agréable pour moi de pas être tout seul et de discuter. Et puis c'est agréable pour le live. Donc, tout bénef. Et si ça peut être une bonne façon de retarder le début de la semaine. Par contre, on a vraiment pas avancé. Ça fait 2h05, on n'est toujours pas terminé la lecture de chapitre. Il est 23h40. Je sais pas si on va faire les autres parties du live, parce qu'à un moment, il faudrait quand même aller se coucher pour aller au boulot demain. Mais, pour l'instant, on profite du calme de la nuit. Bon, du coup, ils sont en train de se battre, parce qu'ils sont pas très malins, ces humoristes. Utilise ta tête pour une fois. Qu'est-ce que t'as? T'es jaloux parce que tu as succès avec les filles? Non, t'as pas de succès avec les filles, pardon, l'inverse. C'est pas le sujet. Ce que je veux, c'est qu'on se consacre sérieusement à la comédie, débile. Ça m'amuse pas de faire des sketchs avec toi. Si déjà, nous, on ne se marre pas, comment veux-tu que le public ait envie de rire? Pourquoi je suis devenu humoriste déjà? Vos blagues sont à gerber au fur et à mesure de crever? Ah, c'est pas une très bonne critique. Ça pourrait être plus constructif que ça, parce que c'est un peu insultant. Je suis pas sûr. Je lui connais un peu internet, hein, ça fait... 7-8 ans que je traîne sur Twitter, X de son nouveau nom qui est vraiment super. Et ouais, les critiques, j'en ai vu, des critiques constructives aussi, mais alors là, c'est pas constructif. J'ai de l'énergie ce soir, je crois, je passe beaucoup de temps à faire des digressions dans tous les sens. C'est bien. Désolé, de quoi? J'ai pas entendu. Comment ça, désolé de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit pour ça? Je sais plus, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus rêvé de ta phrase, j'ai encore tout et n'importe quoi d'affilée. Le prof a un truc contre Takaba. Ouais, sans doute qu'il a un petit problème avec lui. C'est possible. Pour être insultant comme ça. Après, peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu ça dans leur bulletin de notes. Et dans ce cas-là, faudrait s'inquiéter. je pense. Ça prend pas trop la tête, c'est impossible de faire l'unanimité dans l'humour. Viens, mais tu parlais d'un truc sur Twitter. Ah oui! Je disais ouais, qu'avec Twitter, j'avais pu croiser pas mal de critiques dans tous les sens. Parce que, à la base, ma première occupation sur internet, c'était critique sur un blog. Donc manga, bande dessinée, roman, cinéma, série. Et j'ai pu en croiser des critiques dans tous les sens. Donc je connais un peu ce que c'est. Les critiques constructives aussi. Et donc je fais la blague de ça, c'est une critique très constructive. L'insulte. Voilà, c'était ça, mon gag. Mais c'était pas nécessaire de réexpliquer, je pense, vu le niveau du gag. Ok. Pourquoi je suis devenu humoriste déjà? On devrait se préparer. Se séparer, pardon. Non, attends, encore un petit effort. Je suis descendu trop bas, je voulais pas voir ça. Au secours, couchez les enfants, fermez les portes. Des efforts? Mais jusqu'à quand? On a déjà plus de 30 ans tous les deux. Tous ceux qui étaient à la fac avec nous ont un boulot stable, une femme et des enfants. Et nous, on va devoir continuer comme ça pendant combien de temps? Ça va. Oh. C'est pas grave d'être un peu immature, là ça marche bien. Pendant combien de temps? Bonne question. J'aurais voulu tenter le C1, on a du coup vu tout à l'heure ce que c'était. C'est juste ce question? Ouais, normalement t'as le sommaire à gauche du live. T'as les coches là où on en est. Et du coup, bah hop, actuellement, Jujutsu Kaisen chapitre 241. Ces costumes, faut avoir du courage pour les porter. Non, c'est des tenues de danse tout à fait classiques. Je pense que tu vas avoir un ballet.
de, de danse classique et c'est ça que tu vois. Eh oui, Chihuahua. Je m'embête de faire le sommaire, c'est pas pour qu'on s'en serve pas, hein. Non, je rigole, t'as le droit de pas l'avoir vu, pardon, excuse-moi. J'aimerais participer à des émissions comiques ou bien animer un show de variété. T'inquiète. Je risquerais d'être mal vu par les fans de stand-up, mais c'est un bon boulot où je pourrais éprouver mes talents de comédien pour mettre en avant des idoles qui n'ont pas encore percé, et peut-être les accompagner à d'autres émissions auxquelles elles participeraient. Pendant combien de temps, je sais que je me trouve plus drôle. Pourquoi je suis devenu humoriste déjà? La question revient en boucle dans ce chapitre. Ce que je veux, c'est qu'on se consacre sérieusement à la comédie. C'est vrai, à la base, j'étais un gamin sérieux et désagréable avec une tendance à juger les autres. Évidemment, tout le monde me détestait. Évidemment. Je me sentais seul, je voulais changer, alors j'ai commencé à faire le pitre, j'ai mis toutes mes forces. Faire des blagues pour s'infiltrer dans les autres, j'allais dire. Pas tout à fait un bon choix de mots. Pour s'intégrer parmi les autres. Ça marche bien. Mais ça peut cacher des trucs un peu durs des fois, si tu fais que le pitre tout le temps et que t'es jamais sérieux ou jamais autre chose que pitre. Les autres se sont mis à rigoler, et ils ont compris que je n'étais pas quelqu'un de méchant, ça m'a fait plaisir. J'ai eu de plus en plus d'amis, mais je n'ai jamais trouvé de vrai partenaire. T'es sérieux là? Tu veux plus faire de sketch avec moi? Mais non, si t'es sérieux, ça ne serait pas drôle. Ah, la chance. Passons au duo suivant. Je voulais que les gens me connaissent davantage, je pensais que de cette façon, ils me trouveraient plus drôle, et que je ne serais plus jamais seul. Ça veut dire quoi, se consacrer sérieusement à la comédie? Ce que les autres veulent, c'est me voir faire l'imbécile, non? Je crois que ce n'est pas si important. Je me parlais à moi-même, ça ne concerne pas mon public. Et s'il te plaît d'être humoriste? Pourquoi tu as choisi cette voie? Je me suis lancé dans l'humour pour me faire connaître du monde entier. Et pourtant, j'ai fini par dire un truc pareil. Je pense que Ken avait raison, mais il ne m'a pas dit d'abandonner pour autant. Pour m'affirmer, j'ai accepté que je ne pouvais pas amuser tout le monde et j'ai laissé tomber. Je n'ai pas vraiment fait face, j'ai cessé de me consacrer sérieusement à la comédie parce que j'avais peur d'être blessé. Il se prosterne sincèrement et de façon très gracieuse, je n'ai plus 20 ans à atteindre ce niveau moi. Il utilise vraiment le nombre d'or là, sur la façon de se prosterner? C'est vrai que ça rend bien. De toute façon, le nombre d'or c'est super beau comme façon de construire l'architecture. Voilà. J'espère que tu vas être content de voir le nombre d'or dans un manga. Ça, c'est un manga qui nous apprend des choses. Bon, vu que c'est pas expliqué, t'apprends pas grand chose, mais. Mais, qu'est-ce que je raconte? Pardon! J'ai menti, je dis que ça m'était égal de ne pas te faire rire, mais c'est faux. Je ne voulais pas souffrir, je t'ai ignoré pour me protéger. Mais en réalité, je veux faire l'unanimité absolue. Je veux que le monde entier rie à mes blagues. Alors? Tu vas te bidonner jusqu'à vomir tes tripes. Je vais te montrer lequel bois se chauffe un humoriste. Tu crois ça? On verra bien. Sur quoi j'ai appuyé? Ça a rien marché. Chapitre très humain en vrai, ça marche bien. Ça fait 2 chapitres d'affilée que j'aime bien. Je crois que j'aime plutôt pas mal le personnage de l'humoriste. Le G.A. sur Kenjaku, ouais, c'est drôle. Dans The Lazy Samurai, il y a un personnage qui écrit ses sentiments et des choses sur son front. Parce qu'il a un giga front et c'est rigolo, et il met ses émotions dessus. Et ça me fait rire, ça fait 2 chapitres d'affilée que Kenjaku fait ça. Peut-être pas volontairement, mais il y a ça aussi. C'est rigolo. Et par contre, tout ce laïus sur l'humour, ça me fait beaucoup penser au manga. J'ai pas retrouvé le nom. J'ai pas retrouvé le nom, faut que je le regarde. Excusez-moi. Manga news, bidibidibip. Le manga dessiné par Obata, qui est un semblant de Bakuman avec des humoristes. Allez, je veux voir, s'il vous plaît. Tac tac tac. Mais avec Takeba, il parle de solitude Akutami. C'est vrai que c'est un sujet qui lui parle bien. En même temps, la solitude, c'est important. Puis, je sais qu'au Japon, c'est quelque chose qui touche encore plus de gens que chez nous. À cause du travail, du fait qu'il faut toujours être premier, tout ça, donc ça leur prend du temps, et ils ont pas trop ça. Et ils ont beaucoup de soucis d'ikikomori, par exemple. Voilà, le manga auquel je pensais qui fait Yaeus d'humoriste Shoa Shoten, dessiné par du coup Obata, Death Note, Platinum End, Bakuman, par un scénariste totalement inconnu, et c'est genre vraiment littéralement Bakuman mais avec des humoristes. J'ai lu que 2 tomes pour l'instant. Alors, l'humour c'est dur d'être dedans quand c'est pas
ta langue et ta culture. Parce que par exemple, j'ai lu le tome de Pop Team Epic et c'était terrible vu que je comprenais pas les gags. Mais là, ça marche plutôt bien parce que t'as le côté shonen, le côté sportif, comme dans Bakuman. Voilà. Tu vas faire Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen? Alors, c'est pas vraiment comparable parce que Jujutsu Kaisen, j'ai lu les 3 premiers tomes et je lis depuis le tome 19-20, je crois, c'est là que ça a commencé, Manga Plus en France. Donc c'est dur d'être vraiment à fond dedans, je trouve. Et j'aime plutôt bien Chainsaw Man. Je te que la première partie c'était un peu aléatoire, presque un tome sur deux je trouvais genre très bon et l'autre très moyen. Donc ça gagne un peu par forfait. Mais c'est des styles intéressants. Parce que ouais, Jujutsu Kaisen semble avoir de très bons arcs, par-ci par-là. Et Chainsaw Man c'est un truc quand même différent à lire, on va pas se cacher. Et toi, t'as lu les deux et tu pourrais choisir un préféré, tu vois. Après, on pourrait croire que je suis un giga fan de Jujutsu Kaisen parce que j'ai un t-shirt Jujutsu Kaisen. Mais ça, c'est juste qu'il y avait un stand Kiyun qui est venu dans ma librairie en été 2020, je crois. Et j'ai chopé un t-shirt et voilà, du coup, depuis, je l'ai. En tant que gros fan de Jujutsu Kaisen, c'est trop bien, je suis trop content. Et moi, j'ai un t-shirt One Piece aussi, hein. J'aurais été content à une époque, mais maintenant, moins. On va pas se le cacher. Voilà, voilà. Et vous, dans le chat, vous avez des goodies un peu cool en manga? Alors, je vais pas de t-shirts, c'est pas des goodies cool qu'on peut appeler ça comme ça, mais est-ce que vous avez des trucs. Des figurines un peu stylées, des documents un peu cool Ou est-ce que vous êtes pas très collection physique? Ce qui est possible aussi, ça me va comme réponse aussi, hein. J'ai lu tout ce qui est sorti de Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen jusqu'à la fin de l'arc Gojo Jun avec Toji et tout. C'est pas le tome 0 ça le truc Gojo Jun? Si c'est le cas là, moi je trouve ça pas très collection. Ouais, je comprends aussi. C'est pas le tome 0, d'accord. Voilà mon niveau de connaissance en Jujutsu Kaisen. Impressionnant, non? Mais le tome 0 c'est mon préféré, parce que ça je l'ai lu. Et c'était très bien. Pas très collection, ok. Ouais, moi j'ai pris le pli de collectionner. Ça fait. Attends, j'ai 23 ans. Ça fait 11 ans, un truc comme ça. Que on m'a acheté mes premiers tomes de manga. Et depuis, je m'en suis acheté, on m'en a acheté. Il y a eu des anniversaires, il y a eu des Noëls, donc on en a pas mal. Puis j'ai fait tomber mon frère dedans. Du coup, à nous deux, on en a vraiment pas mal. Et je suis moins goodies qu'avant. Parce que c'est finalement pas très très utile. Mais oui, bah, j'aime bien cet univers, on va pas se le cacher. Louis Boss, c'est moi. Attends, Louis Boss, j'ai un yukata que j'ai acheté à Tokyo quoi. Louis Bossman. C'est comme ça qu'on m'appelle. Bref, on va pouvoir reprendre avant-dernier chapitre de ce soir. Les VOD vont durer tellement longtemps pour la lecture. Moi j'y vais, salut. Merci beaucoup, Chihuahua, d'être venu, d'être passé, d'avoir discuté, ça fait très plaisir. D'autant plus après tout ce temps sans te voir. J'espère qu'on se reverra vite. Après, c'est toi qui vois, hein, tu viens pas. Mais dimanche, c'est ce genre de live, donc normalement ça devrait sans doute te plaire. Dimanche, 21h30, minuit 30, un truc comme ça. Quand je me tiens au planning, c'est un peu rare, mais voilà. Au plaisir de te revoir. Bonne nuit, bonne continuation. A plus, Chihuahua. Merci d'être venu. Bref, avant dernier chapitre de ce soir, donc je disais. Salut. Salut. Comme dirait l'autre. Chapitre 1097, Jinei. Jinei. Je sais pas, parce que je dis Bonnie. Bah non. Oh le mec il est con. Ginny, puisque je dis Bonnie. Ça paraît plus logique, merci. Oh le débile. Bartholomew Kuma pêche le saumon en rivière. Bah, c'est bien. Il y a 30 ans, 8 ans après les événements de God Valley, c'est à 30 ans. Mais Morgan c'était déjà journaliste. Mais c'est à 38 ans.
C'est une dinguerie de faire ça. Sirius Blue, royaume de Sorbet. J'ai besoin que tu me soulages, mon petit Kuma. Je fréquentais déjà cette église à l'époque de ton père. Sa disparition soudaine m'a surprise, mais je suis ravi de voir que son fiston est devenu un pasteur accompli. Pasteur! Pasteur! C'est pas tout dans l'ordre, mais un truc comme ça. Là où ils sont, tes parents doivent se réjouir. En plus d'être pauvres, ce royaume est peuplé de vieillards. Ah, merci, je me sens beaucoup mieux. À mon tour maintenant, mon homme me fait souffrir. Bartholomew Kuma, 17 ans, pasteur. Putain, je suis. Waouh! J'ai plus tout, ça vaut broncher à cette heure-là. Hein. Il y a 30 ans par rapport à maintenant, et c'est 8 ans précédemment de God Valley. Du coup, Morgan, ça fait effectivement bien 38 ans qu'il est sur scène. Mais quoi, c'est ce que j'ai dit? Ah! Pouah! Que Dieu bénisse tes mains miraculeuses! Tu ne voudrais pas nous recevoir en semaine aussi? Non, seulement le dimanche. Elle ressemble quand même beaucoup à Bonnie. Hein. Quel culot de demander ça alors que vous ne payez déjà pas un rond, bande de vieux croutons là. Waouh, Ginny l'Araignée est arrivée. Fermez-la! Cette église n'est pas ni un camping ni un hôtel. Ni un hôpital, pardon. Finalement, je reviens, je suis pas fatigué. La personne part, il se couche, je fais attends, mais je pourrais dormir moi en fait! Ça c'est faux, ça c'est fort ça. Une belle connaissance de son corps. Bon, t'as eu de la chance, c'est esquivé 2 grosses bêtises où j'ai dit n'importe quoi dans le commencement du chapitre. Tant mieux. Merci beaucoup d'avoir esquivé ça. C'est vraiment ça. C'est vulgaire et pourtant c'est belle. À ce qu'on raconte, les hommes de la ville te déclarent leurs flammes les uns après les autres. N'essayez pas de changer de sujet. Elle est C et les ch. J'ai du mal, hein. Ginny, 21 ans. Mais bon, tu as ton petit commun, hein. La seule vue de son visage suffit à m'apaiser. Merci, c'est gentil. C'est parce que tu te laisses amadouer qu'il profite de toi. On aurait bien pouvoir le payer, notre petit coma. Mais à cause du tribut céleste, il ne reste que le strict minimum pour survivre. Et encore, ce n'est pas le pire. On a récemment changé de roi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Notre nouveau souverain, Courbette. Par rapport aux courbettes. C'est donc ça, l'humour. A la réputation d'être un homme sans cœur. Si on tombe malade et qu'on ne peut plus payer le tribut céleste, il nous jette en prison. C'est inhumain. L'autre jour, il paraît qu'un vieillard est mort de faim dans sa cellule. Mort de faim, tu te rends compte? Quel plaisir de faire rire les gens avec ce genre de catastrophe d'humour. J'adore. Le roi refuse de nourrir les prisonniers. Il y a des oursins dans les poches. Et dans le même temps, il s'aplatit devant les dragons célestes. Crois-moi, c'est un sacré loustique. Oh, ce qu'ils lui ont mis dans la gueule. Rap Contender, t'as qu'à bien te tenir. Hein. Si on n'est pas en bonne santé, on se fait tuer. Mais comment il a un problème là? Son visage, il est pas droit là. Il est dégueulasse là. Vous pouvez compter sur moi hein, pour vous débarrasser de vos infections, vos douleurs et les plus légères. N'hésitez pas à venir tous les week-ends. Merci Kuma. Ensuite, il subit la douleur. Ce qu'il a fait subir à Zoro, il le subissait toutes les semaines avant. Classe. Chaque semaine, c'est la même chose. Les gens ne se doutent pas du supplice que tu endures. On n'y peut rien, Ginny. Cet amas de souffrance et la douleur. C'est quoi ces voix-là? Non, t'inquiète, je suis pas tout en train de faire des voix aléatoires au personnage. C'est pas mon genre. Écoute, c'est pour que ça soit moins monotone, que les personnages soient plus différenciés. Et parce qu'il avait une tête dégueulasse. Du coup, je fais une voix qui allait avec. Quelle idée. Si personne ne s'en occupe, il retourne auprès de ceux et de celles et ceux qui les ont quittés. Rien ne me réjouit plus que de rendre les gens heureux. Pardon t'avoir causé tous ces soucis. Je te promets de m'entraîner et de devenir plus fort. Ce n'est pas le problème. Les paroissiens m'ont donné quelques poésions. Mangeons. Youpi, à table. Mais elle adore manger. Est-ce que ça serait pas la mère de Bonnie? J'adore cette vanne parce que c'est le seul personnage féminin qui tourne autour de son père. Elle a la même tête. Elle adore manger. À un moment, c'est peut-être évident. Bon, du coup, ils en parlent. Il y a 25 ans, quand Kuma avait 22 ans. Marions-nous, mon petit Kuma. Hein? Non? Pourquoi ça? Bien sûr que si, on va se marier, espèce d'ordure. T'es pas fou amoureux de moi? C'est. Un peu mal dit. J'ai bien l'intention de faire ton bonheur. Je sais que tu en es capable, mais. Moi, je veux pas causer ton malheur. Regarde, encore un article sur l'armée de la libération. À force de provoquer des manifestations dans tous les pays, ces monstres sont aujourd'hui recherchés. Dragon! Quelle classe! Certains le considèrent seulement comme un héros. Moi aussi, un jour, je veux prendre la mer et employer ma vie à sauver celle des autres. Oh oui, y'a quelqu'un? Ginny chérie, la pêche a été bonne, accepte ces quelques poissons. Ah, merci! Ishtio? C'est pas très beau comme prénom. Imbécile.
Il y a 22 ans, un grave accident eut lieu au royaume de Sorbet, ville basse, quand Koma avait 25 ans. Rendez-nous les gens que vous avez enlevés. Au secours, Koma! Tu vas tenir tête à l'armée royale, espèce de gros balourd? Et vraiment, le niveau d'insulte dans ce chapitre, monstrueux. Je suis le pasteur de l'église située au sud de l'île. Bah alors le pasteur, t'es pas au courant que la loi a changé? Désormais on a le droit d'utiliser les habitants du sud comme on l'entend? Vous voulez les réduire en esclavage? Il faudra me passer sur le corps. Waouh, le pasteur se rebelle! Ça pourrait faire un super film ça. Ça tombe bien, il y a un film sur l'abbé Pierre. Oui, Chihuahua, c'est pas très beau. Est-ce que c'est parce qu'il est encore en remise en forme après son opération des yeux qu'il a eu récemment? Je sais pas. Mais c'est pas. C'est un peu brouillon parfois, hein, on va pas se le cacher. Mais n'hésite pas, hein, tu peux être hors sujet. Hein. Ce sera peut-être un poil plus compliqué mon petit cerveau d'être concentré sur ce que je lis, de retenir ce que je lis et en même temps discuter d'autres choses. Mais on peut discuter de ce que tu veux, hein, pas de soucis. Ça serait même avec plaisir, hein, de converser hors sujet. Je vais en discuter. Tout à l'heure, il y a Baka qui nous a dit qu'il mangeait des lasagnes par exemple. Si tu veux discuter des lasagnes, tu peux. Et toi le chihuahua, qu'est-ce que tu penses des lasagnes? Petit podcast lasagne? Plutôt lasagne à la viande, lasagne aux légumes? Je manque pas Baka, hein. C'est moi qui t'ai demandé en plus ce que tu mangeais. Ne t'inquiète pas pour banner les gens. Il suffit de leur accorder un joli statut. Nos concitoyens auront tôt fait de mépriser le sud. À la tête de ce jour, le royaume de Sorbet n'est plus constitué que de la partie nord de l'île. C'est mon plat préféré avant. Eh, les gros esprits se rencontrent ou pas? En fait, le live était écrit à l'avance, je voulais pas vous le cacher. Comme tu le sais, le montant des tribus célestes que nous versons au gouvernement mondial est calculé sur le nombre d'habitants. Par conséquent, la partie sud de l'île où ne vivent que des vieillards sans le sou n'est rien d'autre qu'un boulet. Si on s'en débarrasse, le pays deviendra sûrement prospère. En prison! Pourquoi ne retiennent-ils aussi? Parce qu'on s'est un peu énervé pour qu'ils te libèrent? Mais on s'est pris une sacrée raclée. Ginny, cet endroit était peut-être en train de devenir une nation profondément discriminatoire. Le roi Courbette, vous vous rappelez? Et l'instrument des dragons célestes, je parie que ce sont eux qui lui ont suggéré cette réforme. S'ils ont choisi de résister, on doit être prêt à affronter le gouvernement mondial. Waouh, vous êtes qui vous? Guilla. Votre Altesse fuyez. Pas si vite, le roi Tolé. Tu vas te mordre les doigts d'être pris pour un dragon céleste. Ce type me dégoûte. Le roi a cédé et il renonce à sa politique esclavagiste. Quel soulagement, je ne voulais pas un tel pays. Grâce à l'intervention de mystérieux individus, le royaume de Sorbet échappa à une extrémiste à un gouvernement tyrannique. Suite à l'avènement... Ok, je sais pas lire les cases dans l'ordre, merci à tous, c'est très dur. On dirait que l'homme que tu veux me présenter n'y a pas été des mains mortes. Faites-moi confiance, il va tout de suite te plaire. Kuma, Ginny, j'ai appris que vous avez été arrêté, je suis venu vous sortir de là. Hein? C'est toi, Iva? Iva! Et l'homme à tes côtés. Et Kuma, c'était toujours le même qu'à l'époque, je te propose de changer le monde ensemble. Suite à l'avènement de l'ère des pirates et à l'anéantissement tragique d'Ohara, l'armée de la liberté qui avait jusque-là transformé la colère des peuples envers leur gouvernement, et un puissant mouvement en contestation à l'échelle mondiale, s'était résolu à prendre les armes. Rejoints par Kuma, les deux piliers de l'organisation qui étaient alors Dragon et Ivankov, transformèrent l'armée de la libération en cette armée révolutionnaire dont le nom résonne aujourd'hui à travers le monde. J'ai lu les commentaires tout à l'heure, il y en a qui disent « Oh, il y a Dragon et une femme dans le chapitre qui serait Ginny? Est-ce que Ginny, ce serait pas du coup la mère de Luffy ?» Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir un personnage féminin et un personnage masculin côte à côte sans que ce soit forcément des gens qui baisent ensemble. Forcément, on peut pas. Comment résister? Moi je vois une femme, je peux pas me retenir. Non, s'il vous plaît, appelez pas la police, je mentis, c'était pour le gag. Pitié. Oh la théorie. Wesh. Ouais, bah je suis pas convaincu de la théorie, vu qu'elle ressemble totalement à tripoter à la mère de Bonnie, donc je pense que c'est plus la mère de Bonnie que celle de Luffy. 911. Ah, c'est bon, il me trop longtemps à venir. T'aurais appelé la police française, j'aurais eu peur, mais là, la police américaine, ils ont le temps. Enfin de trouver l'argent qui nous manque encore. Nous allons prêter main forte en tant que mercenaires à tous les rebelles qui tentent de renverser le souverain. Mais nous formerons au maniement des armes et au combat ceux qui désirent s'enrôler. Je veux bâtir une gigantesque armée qui disposera un jour des troupes aux quatre coins du monde. Comment se fait-il que tu t'y connaisses aussi bien en armes, dragon? J'ai passé un peu de temps dans la marine, malheureusement je n'y ai pas trouvé ce qu'ils appellent la justice. Waouh, jugement sur la marine. Pourtant ils sont super justes.
Je vois pas le problème. Akainu. Fin de la liste des gens pas justes. T'as bien des gars qui ont fait la théorie Crocodile est une femme seulement car Eva connaît le secret. Oui, oui. Eva connaît le secret de Crocodile, donc Crocodile femme, et donc, logique, Crocodile mère de Luffy. Parce que c'est peut-être. C'est pour ça que on a caché son sexe, pour qu'on s'en rende pas compte. Parce que Oda est trop malin. Et. Oui, bon, de toute façon, les théories dans l'ensemble, c'est un peu tiré par les cheveux. On va pas se le cacher. La marine, l'armée révolutionnaire, on souhaite pourtant la même chose, aider les gens. Je suivrai où que tu ailles, dragon. Ah, ok. Comment se remporter une que ça? J'irai où tu iras, qu'importe de la forme et qu'importe l'endroit. Quelle horreur. Je crois que je suis trop énergique ce soir. Je fais que des bêtises. Que des bêtises quand t'es pas là. Tu ne le regretteras pas. Stokuma, tu es de retour. Il faut bien que je rentre de temps en temps. Je me fais du moron pour vous. Comme tu es gentil. 8 autres années plus tard, il y a 14 ans, dans un certain royaume. Mais à un moment. À quel moment ça peut pas être la mère de Bonnie et ça serait la mère de Luffy? What the fuck les gens? Beaucoup d'ellipses dans le chapitre. Oui. C'est un flashback sur un temps long, hein, c'est étonnant de voir ça. Parce que c'est un flashback qui a montré déjà beaucoup de monde, plus que juste une personne, et ça c'est bizarre. Et en plus, un flashback sur une période très longue. Oda s'amuse beaucoup à faire des trucs différents en ce moment. Parce que t'as eu une mini-aventure qui a servi directement, au lieu de servir beaucoup plus tard. Parce que la mini-aventure de Garma, à un moment, on voit que Pudding a été capturé par l'équipage de Barbe Noire. Et le chapitre d'après, littéralement, c'est utilisé. Alors, c'est utilisé bien plus tard, la mini-aventure. T'as une coupure où on voit le monde extérieur directement pendant l'arc de Egghead, ce qui est différent aussi. Il change les choses, ce qui montre bien quand il est dans l'arc final qu'il est en mode attends, on est dans la saga finale, je vais vers les portes dans tous les sens, faut que je les rassemble et que je les avance un petit peu, je suis en retard en fait, faut que je le mette partout. Donc il change un peu la forme. Des fois c'est intéressant, des fois c'est bizarre. Mais au moins, c'est différent, du coup, c'était ma phrase d'avant ça. Waouh, un texte pas écrit à l'avance, c'est compliqué, hein. Et c'est un chapitre qui reste concentré sur une intrigue, on change pas d'endroit. Effectivement, il y a un seul sujet pour le coup, donc, ça me parle, ça j'aime bien. J'aime bien. Tu as d'excellente humeur, Jenny. Ah, ça te voit sur mon visage, comment peut-il en être autrement? Sachant que la troupe de mon petit Kuma nous rejoint demain, je suis trop contente. Commandant de la troupe orientale. Il a de la chance, le commandant Kuma, d'être aimé par celle qu'on admire tous. Hein? D'où est-ce que vous m'admirez? Vous me dégoûtez, sale mioche. Cette vulgarité. Baltigo, quartier général de l'armée révolutionnaire. Monsieur Dragon, Jenny a été enlevée. Désolé, on ne s'attendait pas à un tel ennemi. Qui a kidnappé Ginny? Baggy le clown? Ça se passe sur Fredoda, il le met partout, il adore. Non, du coup, ça n'a aucun sens, ça peut pas être lui. Sans doute, ouais, bah. Les anti-révolutionnaires, donc la marine, ou le gouvernement mondial au-dessus. Et en vrai, j'ai passé un bon moment devant One Piece. C'est fou! Ce jump et le précédent, il y a eu des miracles. J'ai passé bon moment devant One Piece et devant Jujutsu Kaisen. Genre, j'ai envie de dire sorcellerie. C'est pas un flashback qui me marque ou qui me plaît de fou comme il y a déjà eu. Parce que c'est un peu moins sur ce personnage, un peu moins humain, un peu moins tir à l'arme. Sans doute parce que Oda a déjà fait le tour de ce genre de sujet. Mais c'est intéressant quand même. Pas tant pour le monde qu'on voit au global, parce que on s'est dit, les personnages là ils existent, non? Et donc ça c'est bof. Mais ce qu'on voit sur Kuma, cool. En vrai. J'ai pas raison, la mif. Bon, je me fatigue ce soir. Hein. C'est pas du tout la bonne scène, encore une fois. Mais c'est pas ma grosse tête en gros plan. C'est de l'amélioration, non? Et enfin, dernier chapitre de ce soir. Je n'en peux plus. Ça fait 2h33 que je suis en train de faire n'importe quoi. Tout en lisant et en me détruisant la voix. Et en vrai, on pourrait faire le live que sur ça. Hein. Je sais pas si on part sur de la culture après ou sur du Vampire Survivors. On se posera la question après? Ouais. Sakamoto Days, chapitre 142. Day 142, plan X. Shin, tu m'entends? La bombe, elle est. J'aime pas trop les pages couleurs comme ça, qui sont dans le scénario. Après, je vais aller dormir, je pense. Oui, pas de soucis.
C'est pour moi que je vous pose la question. Mais tu fais bien ce que tu veux. T'inquiète pas. Je te retiens pas en otage jusqu'à la fin du live, hein. Vas-y, reste là en fait, s'il te plaît. Je fais la blague de te prendre en otage, mais après je dis s'il te plaît. Ça se voit, j'ai pas essayé d'être un méchant moi. Hein. Je suis trop gentil en fait, putain. Je connais de partir sur une blague. Sur une blague là. Mais jusqu'où ira-t-il? Son sens gagasque n'a aucune limite. Oh! Oh! J'aime bien le style. Est-ce que les taggers utilisent des rouleaux de peinture? Je sais qu'ils utilisent des bombes, mais des rouleaux, ça me paraît bizarre. Mais ça, c'est pour les 3 ans? Stylé. Je suis trop un débile, faut que je regarde si ça existe. J'adore la culture, c'est pas ma faute. Rouleau de peinture, tag, ça n'a aucun sens quand tu trouves quelque chose avec cette recherche. Ah si, ça peut se faire un peu avec n'importe quoi en fait. Parce que l'important c'est de se laisser sur l'esprit artistique. Ok, ça me va. Voilà, j'adore me cultiver, ok. C'est malin, j'ai perdu de vue Amane, monsieur Sakamoto. Kaji, qu'est-ce qui t'arrive? Mafuyu est dans le musée. Hein? Il se balade avec une bombe sur lui. J'ai entendu un son qui venait de l'intérieur de son corps. La bombe serait dans son corps. Qu'est-ce qu'il fiche ici alors que Sur l'a enlevé? La bombe dont tu parles ne présente pas de danger immédiat, ça te voit? J'ai installé une appli de surveillance dans ton portable pendant que tu avais le dos tourné. Tu trouves ça malin, saleté de cerf? Dis donc, c'est quoi cette histoire de bombe dans le corps de Mafuyu? Il s'agit d'un explosif implanté au niveau de son pied. Il est si petit qu'il est invisible au détecteur. Le rayon de l'explosion est d'environ 4 mètres. Utile de t'en soucier, la bombe est programmée pour se déclencher à la mort de son porteur. Une bombe qui explose quand tu meurs, c'est vicieux comme truc. C'est notre philosophie, être accepté comme on est. Toujours le point levé. Maintenant que tu le dis, c'est eux qui sont prêts à entraîner leur ennemi avec eux dans la mort. Ta philosophie est la noix, tu n'as aucun droit de l'opposer à Mafuyu. Tu peux me jurer que la bombe n'explosera pas n'importe quand. Il est possible de la déclencher à distance, mais rassure-toi, elle est commandée dans ma possession. Il n'y aura donc pas d'explosion, à moins que Mafuyu ne décide de se suicider. Un suicide? Non, ce n'est pas le genre de Mafuyu. Dans ce cas, une autre bombe plus grosse serait planquée ailleurs dans le musée. Pour commencer, je dois le retrouver, il n'a pas pu aller bien loin. Je l'ai. Mafuyu. Ouais, Mafuyu, tu m'entends? Quoi? J'y crois pas, tu n'écoutes rien depuis tout à l'heure. Je te dis qu'on devrait laisser tomber, on n'a aucune chance de vaincre l'ordre, alors. Profitons-en plutôt pour fuir tous les deux. Ton amour pour Slur, c'est du pipeau. C'est mon idole pour la vie, pas pour la mort. Par si ça te chante, je me débrouillerai seul. Pourquoi tu t'obstines à ce point? Mafuyu. Ouf, vous êtes sain et sauf. Allez, on rentre. Ton frère Natsuki s'inquiète pour toi, Mafuyu. Je n'irai nulle part, je suis venu ici de ma propre volonté. Qu'est-ce que tu me chantes? Mais il chante pas là, il parle. J'ai quelque chose d'important à accomplir. Arrête de te la jouer, je sais bien que Sur t'es mis sur voilà. Je sais bien que Sur t'es mis la pression. Si tu te mets en travers de mon chemin, je serai impitoyable Chine, même avec toi. Arrête à la fin, c'est trop dangereux de traîner ici. Ils arriveront bientôt au musée, je te signale. Ça prendra qu'un instant. Puisque tu es passé dans ton délire, je vais faire simple. Soit tu sors d'ici avec moi, soit tu sors avec moi. Soit je te sors d'ici par la force. Ah, le fameux où tu sors ou je te sors. Je commence à faire trop de blagues. Je cligne. J'aime beaucoup quand les combats prennent tout et n'importe quoi, genre un tas de prospectus contre un sabre. Contre un couteau, plutôt parce qu'un sabre c'est un peu fort. C'est quoi ce bruit d'armes? C'est la musique d'ambiance de l'expo, non? Pourquoi ils sont toujours aussi bêtes ces PNJ? C'est une dinguerie de faire ça. Ils sont tellement bêtes. La vache. Oh. Tss. Poupée animée. On est dans une vitrine de l'exposition. Ouah, elles ont l'air super, vrai ces poupées assassins. Regarde d'ailleurs, petit, j'aimerais bouger. T'es prête, maman? Je vais animer les poupées. Mais c'est trop bien! Il y a tellement de trop bonnes idées dans Sakamoto Days. Ils se battent dans un truc où c'est des faux assassins et des animations et tout. Ah. Ouah, il est trop répétant cette expo. Mafuyu a gagné en puissance et en vitesse, il est méconnaissable. Oh. Réponds à cette simple question, Mafuyu. Pourquoi tu rejoins le camp de Slur? Tu te gourres, je ne fais pas partie de sa bande. Je me contente de suivre ses conseils. Selon lui, le moyen le plus rapide pour rejoindre l'ordre, c'est d'éliminer l'un de ses membres
pour prendre sa place. C'est vrai qu'il en parlait. Ouvre les yeux, le Radoté. Si tu affrontes contre l'ordre, tu as toutes les chances d'y rester. La bombe est programmée pour exploser à sa mort. Si Mafuyu défie l'ordre aujourd'hui dans le musée, il sera aussitôt éliminé. C'est ça le plan de sûr. Le rôle de Mafuyu est d'exploser au milieu des membres de l'ordre. Il a été envoyé ici pour mourir. Notre mission est claire à présent. Il y a foule, dis donc. Nous devons empêcher l'ordre d'exécuter Mafuyu. Faire tranquillement le tour de l'exposition s'annonce difficile. Ouh, c'est très intéressant ça. Les rapports de force et les groupes qui changent comme ça, pour que le groupe de Sakamoto ait besoin de sauver un ennemi à eux, comme ça, c'est super intéressant. L'arc peut s'annoncer très très bon, avec autant de groupes, autant d'idées différentes, autant de sujets, et une tournure très différente pour les plans globaux. On a lu 2 très bons jumps, plus il y a un très bon public, plus j'étais très énergique. Quelle belle soirée. Et une excellente fin de week-end. Et un bon retardement de la semaine. Alors, le classement, je suis pas sûr encore, c'est encore possiblement changeable. The Lady Samurai, c'était trop hors sujet, pas des trucs très sérieux. C'était un point d'entraînement, donc pas grand chose. Jujutsu Kaisen, c'était. Je vais y aller, bonne nuit. Pas de soucis. Merci beaucoup, Bakar, d'être passé, d'avoir laissé des messages. Au plaisir de te recroiser, que ce soit sur YouTube, ici, ailleurs, peut-être, je sais pas. Profite bien d'internet et de la vie. A plus! Jujutsu Kaisen, il y avait des bons sujets sur l'humour, ça développait le personnage, donc c'était mieux que The Samurai, est-ce que c'est mieux que le reste, je sais pas. One Piece, c'était bon. Il y avait du bon Kuma, de ma Kuma tiers, bien sûr. Je peux plus être sérieux une seconde depuis tout à l'heure. C'était mieux Jujutsu Kaisen? Ouais, bah je suis plus attaché au personnage aussi. Puis c'était bon pour One Piece. Yozakura Family. Des belles promesses pour la suite avec la trahison. Ça marche bien. Faut pas être pire que ça. Sakamoto Days, comme c'est trop bien comme idée de protéger Mafuyu. Et de Unlock. Undead sur la lune. Ah, ça mérite pas d'être premier ça. Attends, il y a Undead sur la lune et. Bah j'ai déjà tout oublié. Ça du coup. Combat trop réussi, bonnes idées de plan. Et ça, il y a Undead sur la lune. Et des promesses de combat, ouais, bah ok. 3. Yozakura Family, on a dit. Alexandre. Non, il fait juste sa trahison, là, bof. Ça me va. Phew. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va enfin pouvoir prendre notre temps et voir les résultats globaux. On a donc Black Clover en dernier qui a perdu une place par rapport à la dernière. Qui a pourtant amélioré son score de 0,03 mais qui est à 6,83 au total. One Piece 9ème 6,40, perdu 2 places par rapport à la dernière et perdu 0,81 points. Mashal 8ème 6,32 qui a gagné 2 places par rapport à la dernière et gagné 0,55. Bravo Mashal, bonne année. Bonne année même. Jujutsu Kaisen 7ème 6,22 gagné une place et perdu 0,35. Ce qui est étonnant le combo mais ok. Hunter x Hunter 6ème place 4,50 qui a gagné 0,83. The Samurai 5ème 3,98 qui a gagné 0,42. My Hero Academia 4ème 3,52 qui a perdu sa place sur le podium et qui a perdu 0,11. Mission Zuka Family qui a gagné 3ème 3,31 qui a gagné une place et qui a gagné 0,9. Sakamoto Days 2ème pour 2,87 qui a perdu 0,05. Et Undead Unluck 1,89 qui a perdu 0,45. Il n'y a plus de match, je pense. Il y a trop d'écart, ça c'est à 0,8. 0,8 en 3 jumps. Ça me paraît dur de changer ça. Fais voir, s'il fait 1, c'est possible. Ça peut encore se jouer, hein. Donc One Piece, s'il fait les bonnes places, il peut encore passer devant Mashal. Donc en soi, là il y a match. Ici, là peut-être. Jujutsu Kaisen, Mashal, One Piece.
Et le reste est plus serré. Peut-être encore My Hero Academia, My Serious Requiem Family, si vraiment il y a un gros écart entre les deux, mais je pense pas. Mais c'est jouable. C'est à peu près les seuls qui sont jouables. Ça peut promettre une belle fin d'année. Très mauvaise scène ça. Ah, il me reste plus que moi en spectateur, trop bien. YouTube. Abonnez-vous si ça vous a plu. Venez en live si vous voulez le voir d'autres. Suivez-moi un peu partout. On se capte demain, nouvelle VOD. J'ai pas encore décidé sur quoi. Twitch, on se fait une petite pause. Oh, il est minuit 19 déjà. Mini pause rapide que je boive. Je retourne pisser ou pas? Ça vous intéresse pas ça? Ça vous concerne pas? Et après on se retrouve pour Culture Vampire Survivors. Vampire ça va être limité. Enfin on va être bloqué dans le temps, on sera obligé de faire un certain temps. Quiz, on pourra s'arrêter quand on veut. On se retrouve pour les quiz. À toutes. J'ai coupé le micro là? Non.